9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Michel Barnier va présenter ce soir ses arbitrages pour le budget 2025, car le Premier ministre, comme on dit, est au pied du mur. Ce mur, Alexis, pensez-vous que les conditions politiques soient réunies pour qu'il le franchisse ? Vous savez Dimitri, un budget, même pour un gouvernement normal, je veux dire un gouvernement qui a une majorité solide, un cap clair, qui a eu des mois pour le préparer, c'est toujours une épreuve difficile. Il y a toujours trop d'impôts pour ceux qui les paient. Et de ce point de vue, je crois que ce soir, on va être servi. Merci la droite. Quant aux économies, quand il y en a, et il est à craindre en vérité qu'il n'y en ait pas tant que cela, elles suscitent les hurlements de ceux qui en font les frais. Bref, c'est toujours un casse-tête politique. La preuve, depuis 1974, pas un seul gouvernement n'a fait adopter un budget en équilibre. Ça, c'est pour un gouvernement, disons, classique. Mais là, pour cet attelage de briques et de brocs, constitué il y a tout juste 3 semaines dans les conditions invraisemblables que l'on sait. Pour ce gouvernement Barnier qui n'a ni feuille de route délivrée par les électeurs, ni contrat de gouvernement négocié entre les partis, qui n'a pas de majorité à l'Assemblée, dont les ministres tirent déjà à U et à dia, et dont les soutiens partisans, quand ils ne savonnent pas la planche du Premier ministre, passent l'autre moitié de leur temps à se faire la guerre. On l'a vu hier au Palais Bourbon avec cette bataille lamentable entre les LR et les macronistes qui a abouti à faire élire une LFI à la tête de la commission des affaires économiques. Des affaires économiques, on marche sur la tête. Donc, pour ce gouvernement-là, le budget, c'est pas un mur, c'est une montagne. C'est un Himalaya de difficultés qu'il faut escalader par la face nord, à main nue, sans crampons ni piolets. Avec le risque pour Michel Barnier, le montagnard, de dévisser sur la plaque de la motion de censure quand viendra le moment de faire voter son texte. Mais vous êtes en dessous de la vérité, Dimitri. Car s'il n'y en avait qu'une de ces plaques, mais ce serait une promenade de santé. On oublie d'abord qu'il y a 2 textes, le PLF et le PLFSS, le budget d'État et celui de la sécurité sociale. Que chacun de ces 2 textes doit être voté 2 fois à l'Assemblée. Et que chacun doit faire l'objet de plusieurs votes, recettes, dépenses, votes sur l'ensemble du texte, etc. Au total, ce ne sont pas moins de 10 49.3, 10, qu'Elisabeth Borne a dû invoquer l'an dernier pour faire passer ses budgets. 10 49.3, ce sont donc 10 possibilités de motion de censure, 10 occasions pour le RN de tourner le pouce vers le bas, 10 prétextes pour les macronistes exaspérés d'avoir perdu les manettes de se débarrasser de l'usurpateur, 10 opportunités pour les LR de le renvoyer au terminus des prétentieux, et puis sans compter les imprévus, les orages de séance, les glissements sondagiers, les avalanches de l'actualité. À vous entendre, Alexis, on a le sentiment que Michel Barnier a finalement assez peu de chances de passer Noël à Matignon. Alors attendez Dimitri, le Savoyard sait s'accrocher à la paroi, faut pas l'enterrer trop vite. D'abord, il n'est pas obligé de se jeter dans le premier 49.3 venu. S'il sent que l'adoption de ses budgets est mal partie, il peut faire traîner les débats en longueur et, après 70 jours, les mettre en œuvre par ordonnance. Alors, c'est pas très démocratique, mais enfin, c'est dans la Constitution. Il peut aussi, en cas de rejet, faire adopter une loi spéciale provisoire pour reconduire les budgets de l'année précédente. C'est pas glorieux, mais ça existe. Il a surtout, c'est ça l'important, entre les mains, une arme très puissante, celle de la dissuasion. C'est vrai, personne dans les partis politiques n'a au fond très envie qu'il réussisse. Mais qui, au RN, à LR ou chez les macronistes, est prêt, en le faisant tomber, à assumer devant les Français la responsabilité de la crise financière, de la crise politique et en vérité de la crise de régime que son départ ne manquerait pas de provoquer. Qui ? Cet abîme qui guette la France sur la paroi verticale, c'est sans doute pour Michel Barnier la meilleure des lignes de vie. Oui, là c'est paradoxal tout ça. Merci beaucoup Alexis Brézet, l'édito politique sur Europe 1. Merci à vous. La une du Figaro ce matin, le budget 2025 évidemment, l'épreuve du feu pour Michel Barnier. À demain Alexis.